Eh bien bonjour à toutes et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans un nouveau Gaming Lab avec l'ami Derive. Bonjour à tous. Et mon cher Derive, aujourd'hui c'est nostalgie, aujourd'hui c'est vendredi nostalgie. Voilà. Exactement. Vendredi nostalgie. Morrowind. Et oui, nous sommes de retour en 2002. Mais non, nous sommes de retour en 2017. Morrowind, un monument. Du RPG, l'un des The Elder Scrolls sans doute les plus appréciés, les plus cotés de par son écriture et surtout de par son univers, son ambiance, avec des champignons à nul autre pareil, un petit peu alien, tu vois. Ouais. Et on est sur The Elder Scrolls Online, l'extension, le chapitre Morrowind. Il y a pas mal de choses à expliquer, donc c'est un comeback, hein, c'est un retour. On revient à Morrowind à travers cette extension donc qui est en termes de taille. Et ils ont mappé tout Morrowind. Ils ont refait tout Vardenfell. Donc Vardenfell, c'est cette île-là, si tu veux. Et cette île-là, on va retrouver les grandes villes, on va retrouver Vivec, le personnage, le guerrier poète. Le guerrier poète. Exactement. Le mec qui met des tatanes en là, je suis au pied de la cité de Balmora. Donc ouais, ils ont remappé, ils ont refait ça avec le moteur, avec les assets. Enfin, ils ont créé beaucoup de nouveaux assets, bien évidemment, de Tezo, pour créer ce chapitre-là qui, je précise, est un standalone. En gros, tu n'as pas besoin... Il comprend de base tout le contenu, hormis les extensions anciennes, mais tout le contenu de Tezo de base, si tu veux. Et tu peux recommencer un personnage ici. Tu sais que maintenant, dans Tezo, tout s'adapte à ton niveau. C'est-à-dire que tu sois niveau 5, 12, 40, machin, tu vas dans une zone, elle est à ton niveau. Donc en fait, là, moi, j'ai repris un nouveau personnage, la nouvelle classe du jeu, le gardien, qui sera introduit aussi avec ça, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Très bien. Et je me suis repris cette aventure-là du début. Donc en fait, tu n'es plus obligé de faire la première zone du jeu de base, avec, tu sais, tu étais avec Molag Bad, je crois, dans la zone avec les démons, les choses comme ça. Tu avais vraiment ce début-là de jeu. Tu peux directement commencer là et revivre une aventure Morrowind pendant à peu près 30 heures. Donc tu auras 30 heures de jeu sur cette île-là, avec des quêtes, toute l'histoire de cette zone, tout ça, la Moraktong. C'est parfait pour les gens qui ont fait Morrowind. Pour les gens qui sont nostalgiques de Morrowind, je vous fais un petit parcours autour de vous. Franchement, c'est joli. Non, vous avez l'ambiance. C'est sûr, quand il y a des petits effets de lumière comme ça, vous allez retrouver des netch, vous allez retrouver toutes les créatures. On parlait de terre volcanique, on parlait... non, franchement, c'est super joli et ça donne envie d'explorer. Alors regarde, on va retrouver les buffs Nyx. Là, je joue donc la nouvelle classe. Parce que cette extension n'arrive pas juste avec une nouvelle zone. Qu'est-ce qu'elle offre? Alors, c'est le gardien. Attends, on va le stun. Un genre de paladin, c'est ça? C'est une sorte de druide. On va l'appeler plutôt druide puisque c'est un guerrier qui est en symbiose avec la nature. Un guerrier vegan. Un guerrier vegan, exactement. Et ce guerrier vegan dispose de 3 arbres de talent. On a un premier... attention, je vais attaquer. On a un premier arbre de talent. Ceci dit, c'est ballsy, mais on pose le jeu et qui permet d'invoquer des animaux. Regarde, je vais invoquer, il y a plusieurs insectes qui sont apparus. Je peux invoquer une créature volante comme ça, juste pendant une petite seconde, qui va... En fait, c'est des attaques avec un effet animal. Mais t'invoques pas vraiment de... Si. Ah, d'accord. Parce qu'un peu plus tard dans la progression, là j'ai un perso qui a 4-5 heures de jeu, donc j'ai pas encore ce sort-là. Mais par exemple, on pourra se battre aux côtés d'un ours. On pourra l'invoquer. Donc si tu veux, c'est vraiment le maître des baits. On a une autre branche de talent qui est un arbre de soins. Donc là, des soins basés sur la nature. Par exemple, si j'achète ce sort ici, je vais pouvoir invoquer un parterre de champignons qui va soigner tous les gens qui se trouvent à peu près dans la zone. Tu vois, peux faire des donc salades on peut le transformer donc en DPS soutien avec les animaux, en healer, ou aussi, j'appuie toujours sur la mauvaise touche, ou aussi en tank avec le dernier arbre de talent qui est basé lui sur le givre. Donc tu vois par exemple là, hop, sur moi, regarde là, on va s'invoquer une sorte d'armure de givre qui va absorber les dégâts. Donc c'est vraiment une classe très polyvalente. C'est très polyvalent, ça permet vraiment de vivre le jeu. Alors toujours, chose très intéressante dans Tezo, on peut porter les armes qu'on souhaite. Là tu vois, je me bats avec une épée, mais si je veux, après ce combat on va changer. C'est pas imposé. C'est pas imposé, je peux prendre un arc, je peux prendre un bâton, je peux prendre 2 épées, 2 dagues. J'ai aucun problème avec ça. Tu vois par exemple, je vais prendre un bâton, hop là, et je me bats au bâton, donc je vais pouvoir invoquer, caster des sorts, faire des choses comme ça. Donc c'est une classe qui est plutôt sympa, qui est pas limitée à une race particulière. Tu as des nouvelles quêtes. Tu as des nouvelles quêtes, bien évidemment. On va retourner, regarde, je vais ouvrir la map. On va aller où? On va aller par là. Où est-ce qu'on va? On va aller au sud, on va aller sur cette quête-là.
mon cher, si on observe la map, on va... Oh là, le PC qui est en train de déconnecter la souris. On va passer par ici. J'espère que je pars au bon endroit. Est-ce que je pars au bon endroit? Est-ce que tu me vois? Je suis où là? Ouais, c'est bon. Je vais au bon endroit. Ça m'a l'air assez vide en PNJ, non, les zones comme ça. Alors attention, parce que là, je suis pas dans une ville. Non, il y a quand même pas mal de choses. Après, encore une fois, Tezo, c'est pas un jeu où tu as des gros packs de monstres partout tout le temps. C'est un jeu qui est basé sur le combat. Mais avec cette extension, ce qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'ils avaient entrepris depuis quelques temps déjà, redonner ce côté solo. Alors ça peut paraître bizarre de faire un MMO solo, mais si tu veux, on retrouve l'expérience très narrative. C'est un jeu qui a pris cette direction. C'était pas le cas à la base. C'était pas le cas à la base. Ils étaient vraiment partis sur du jeu en groupe, des choses comme ça. Ça existe toujours, mais l'aspect narratif solo a été vraiment mis en avant. Et là, c'est l'aboutissement, si tu veux. C'est vraiment le jeu est passé by to play à l'époque, donc ça a fait venir beaucoup plus de monde. Il est sorti sur console. Ça a encore fait venir plus de monde. Et les gens qui jouent à ça, ils veulent quoi? La plupart du temps, c'est des fans de l'univers de Tezo. Oui, ils veulent retrouver, des gens, ils veulent retrouver l'écriture. En fait, c'est ça. Ils veulent limite un nouvel épisode TES. Et ils se rabattent sur Elder Scrolls Online. Et ils peuvent aujourd'hui largement se rabattre dessus parce que en termes de narration, de mise en scène, d'écriture, c'est plutôt pas mal. Tu retrouves ça. Et là, bah voilà, le cadeau donné aux fans, c'est Morrowind. C'est Morrowind. C'est vraiment ce qu'ils attendaient le plus aujourd'hui. Peut-être que plus tard, ils vont repartir aussi. Ils vont peut-être faire un Oblivion. Pourquoi pas un Oblivion? Alors Oblivion, ça serait un peu bizarre parce qu'on a déjà Cyrodiil. Ils pourraient repartir peut-être sur un Skyrim ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Donc tu vois, on retrouve toute l'architecture des villages. Je vais pas non plus tout explorer la map. C'est histoire de nous balader un petit peu. C'est quelque chose qui, voilà, les fans reconnaîtront. Je crois que là-haut, il y a un truc très joli, si je dis pas de bêtises. Regarde. Tu as pu essayer, genre, est-ce qu'il y a des nouveaux donjons ou des Oui, nouveaux trucs alors comme nous ça avons plusieurs autres nouveautés. On a un nouveau donjon, un nouveau raid aussi, la salle des créations. Regarde-moi ça. C'est quand même assez classe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un transporteur en fait, puisqu'on peut monter dessus. Et quand tu as fait Morrowind, vraiment tu reconnais tout ça. On va aller à Vivec pour terminer. Vivec, c'est juste là. Vivec, c'est assez classe quand même. Hein. Vivec, donc c'est la ville du guerrier poète qui s'appelle Vivec. Tout à fait. Le mec, la grosse tête un petit peu, personnage assez connu. Donc je disais, quand tu connais Morrowind, et même si tu connais pas, tu vois, franchement, c'est super on va charmant. tout te réexpliquer, tu arrives, tu es pris en main par des quêtes tuto et tout, tu revis vraiment le début du jeu, du niveau 0, tu peux jouer avec tes potes, même si eux sont au niveau, ils peuvent venir avec toi, puisqu'ils seront eux scalés sur la zone, donc aucun problème de ce point de vue-là. Donc, je vois les efforts. Tu vois, on va le dire, Tezo à sa sortie, on avait mis 14. Il est enfin mature, j'ai l'impression. Voilà, c'est un jeu qui a mis un peu de temps à se trouver lui-même, mais qui aujourd'hui, pour un fan de TES, arrive quand même à quelque chose d'assez, de très correct. Franchement, de très correct, avec en plus cette sortie console. Non, vraiment très sympa. On est sur la bonne route, Je vais claquer ma monture, ça ira plus vite. Et on va finir ce GL sur la cité de Vivec. On va aller voir Vivec, tiens. Tu veux voir un peu à quoi il ressemble? Le Jarl de Vivec. Le Jarl de Vivec, le guerrier poète. Regarde encore le système de moi ça me fait flipper. De transport ici. C'est vrai que je ne montrerai pas dessus. Non mais c'est original parce qu'on a l'habitude des environnements Heroic Fantasy classiques, très européens. C'est vrai que Morrowind a cette touche à la fois orientale, alien, naturelle, bizarre. T'as l'impression d'être sur Mars, quoi, en gros. Et ça, c'est cool. Ça fera. Non, qui rentre dans la ville. Salut les gens. Ils tirent partout. Attends, je vais reclaquer ma monture. Est-ce qu'il y a des quêtes qui t'ont vraiment marqué, transcendé? Oui, les quêtes sont plutôt pas mal. Il y a de tout. Il y a des quêtes de combat, il y a pas mal de micro-instances que tu peux faire en solo ou à plusieurs. Alors, si je dis pas de bêtises, Vivec se trouve en haut de la plus haute tour du monde, de la plus haute montagne. Il doit se trouver là-haut. Attends, quand même, c'est le boss, il faut qu'il soit. C'est le world boss. C'est le world boss, il faut qu'il soit dans un endroit très, très élevé. Donc, niveau écriture, c'est plutôt pas mal. Tu as le côté très clanique de cette zone-là, tu vois, avec c'est les Dunmer ici, bien évidemment. Tu as la Morak Tong. Je crois toujours me planter quand je dis ça. Morak Tong, ouais, c'est ça. La guilde des assassins, mais légale en fait. Ils ont le droit d'être là. Voilà. Donc tu as des quêtes avec ça, tu as beaucoup de conflits d'intérêts, il y a du racisme et tout à Morrowind parce que les Dunmer n'aiment pas les autres. Enfin, on retrouve toutes ces problématiques-là. Ah, mais il est parti, Vivec. Vivec, il était là. Il est au brunch. Vivec, il est parti prendre son petit déj. C'est vrai que je suis sur une suite de quêtes où on va devoir le soigner. Joli bureau. En fait, dans très joli bureau de Vivec, mais il est là. À la base, il vous attend ici.
Voilà, ça sort, alors pour info, ça sort le 22 mai en Early Access. En fait, c'est pour tous ceux qui ont précommandé la version collector du jeu. Autrement, ça arrive le 6 juin pour tout le monde. C'est payant, mais ça comprend tes os de base et vous n'avez plus besoin d'abonnement. Vous avez 30 heures de jeu et plus la suite, hein, bien évidemment. Très bien, donc bilan assez positif du coup pour cette nouvelle extension de The Elder Scrolls Online, donc The Elder Scrolls Online Morrowind. Merci à toi mon cher Derive, tu m'as donné envie de relancer The Elder Scrolls Online et c'est pas une mince affaire. Merci à vous également de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com. Des bisous à tous. Salut.